à tous, merci d'être au rendez-vous de ce soir. Voici les titres. La formation des talibés et des ados se déroule normalement pour la 3e journée de ce camp d'Ara. Visite à l'infirmerie. Nous reviendrons sur le début des activités sportives. L'actualité nationale et internationale mettra fin à cette édition. C'était tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Étant un élément phare de ce camp d'Ara, la formation est suivie avec une attention particulière par les talibés. Écoutons le reportage de Abidjan. La formation religieuse a toujours été le fondement du travail de l'AMS. En effet, la spiritualité et le militantisme sont mis en exergue dans ce camp d'Ara. De ce fait, se tiendra tous les jours un cercle coranique après la prière du Fajr. Ainsi, ce matin, les formateurs ont fait le tafsir du verset 62 de la sourate 24 An-Nour et ont dégagé les enseignements à tirer de ce verset. Parmi ceux-ci, on peut citer le respect de la hiérarchie et la discipline organisationnelle. Toutefois, la véritable question qu'on doit se poser est: sommes-nous prêts à obéir ou à respecter ces instructions? فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. dangaa sonn bay nelaw ci biis bi wala sa yaram metti yonent bi alayhi salaatu salaam nee na coono boobu yàlla du ko boole dugal la safara. jihaadu jigéen su ci fab tagal mu ne jigéen su fekkee dafa julli juróom maanaam julli juróom nga respecté ko wa saamat shahraha mu daal di woor weeram mu weeru koor jot mu woor ko bu fekkee amul ngànt wa hafidat farjaha mu daal di takk sërëm ba moyul yàlla subhanahu wa taala. jihaadu jigéen ko. La formation est aussi centrée sur l'apprentissage et la mémorisation du Coran, des cours de sira, de fiqh et de tawhid. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Je réponds au nom de Issa Babacar Diédhiou. Je suis responsable adjoint au département prédication, orientation et formation. Et parallèlement, je suis le président du comité scientifique de ce camp d'Ara édition 2019. Qui va se tenir du 7 au 15 septembre ici à Ziguinchor. Pour revenir très rapidement sur le contenu programmatique de ce camp d'Ara, nous avons eu à travailler depuis le mois de mai et ce qu'on a dégagé comme contenu programmatique, on va se rendre compte qu'il y a donc plusieurs rubriques de formation. À l'instar du Coran, nous avons le Coran, on va enseigner la sourate Al-Qasas pour le niveau 2. Et pour le niveau 1, on va les initier à la lecture du Coran. Et pour la Sira, nous avons dégagé 4 thématiques à enseigner pour la Sira. Donc à partir des 3 premières années que le prophète a passé à la Mecque, pour passer par l'année de l'angoisse, les 2 pactes de Aqaba, donc l'expédition de Badr et de Hunayn. Et nous allons donc terminer par l'expédition de Tabouk. Au-delà du cours de Sira, il y aura aussi 2 séances de formation de Tawhid, mais aussi il y aura 2 séances de formation de cours de fiqh, de jurisprudence islamique. Ça, ce sont des cours de formation islamique et militante. Donc en plus de cela aussi, nous allons tenir des enseignements sur des piliers du travail islamique. Étant donné que nous sommes des militants du travail islamique, donc il est nécessaire de comprendre aujourd'hui quels sont les piliers, quels sont les fonds. Cependant, pour assurer une formation à la base de ses membres, l'AMS intègre un camp ado pour offrir à ces jeunes un cachet de formation approprié. Les formateurs et moniteurs se donnent corps et âme pour transmettre ce savoir islamique. Par ailleurs,
à l'infirmerie, les agents de santé se donnent à fond pour la prise en charge des cas sanitaires enregistrés. Au micro, Mohamed Sy. Dans le climat calme qui règne derrière les dortoirs des sœurs, se trouve un bâtiment qui fait office d'infirmerie. À l'intérieur, l'atmosphère qui y règne témoigne le dynamisme des équipes de 3 qui se relaient toutes les 24 heures à partir de 8 heures. Suivons la responsable Fatma Sissoko qui fait le point sur la situation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me nomme Fatoumata Sissoko. Je suis étudiante en 5e année de médecine. Je suis la responsable de l'infirmerie dans ce camp d'Ara. Notre équipe est constituée de médecins et de pharmaciens. Pour la situation actuelle, nous avons aux environs de 30 patients par jour, dont nous pouvons dire qu'actuellement la situation est gérable. Pour les cas que nous avons le plus enregistrés, nous notons le plus fréquent, c'est la grippe. Comment se manifeste cette grippe? Elle se manifeste par des maux de tête, une fatigue, une toux et un rhume. Nous notons également des cas de fatiguement, certainement dus au voyage et aux activités. Nous notons également des cas de maux de ventre. En effet, pour rester en bonne santé, certains conseils et attitudes sont à adopter. Pour les conseils que nous donnons aux séminaristes, surtout pour le syndrome grippal, comme je l'ai si bien dit, nous notons actuellement une épidémie de grippe dans le camp d'Ara, dont nous recommandons aux séminaristes de venir le plus tôt possible dès qu'ils présentent les signes que j'ai cités. Pour les difficultés que nous rencontrons actuellement, nous avons un manque du personnel médical. Nous avons également un déficit de certains médicaments. Ainsi, ces vaillants soldats qui font tout le nécessaire pour une bonne prise en charge des malades méritent respect et honneur. Un esprit sain dans un corps sain. Le volet sportif est bien pris en charge dans les activités du camp d'Ara. Reportage signé Touba. Conformément à sa 10e orientation, l'AMS accorde une importance capitale aux activités sportives. Par ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recommande la pratique du sport pour être en bonne santé. Ainsi, figure-t-il dans le calendrier du camp le volet sportif. À cet effet, dès le premier jour du camp d'Ara, les activités sportives ont timidement démarré, compte tenu de la fatigue occasionnée par le voyage. Au menu, de simples séances d'échauffement et d'étirement dirigées par Ibrahim Dembi pour les frères et Maïmouna Diallo du côté des sœurs. Les organisateurs ont aussi procédé à la formation des équipes. Ainsi, des affrontements chocs sont en vue. Dakar contre Kaolack, Ziguinchor contre Thiès et Mbour, Saint-Louis et Diourbel vont affronter l'axe sud constitué de Tamba, Kolda et Sédhiou. L'activité a pris fin à 7h45. Rendez-vous est pris demain, Inch'Allah, pour le démarrage effectif des compétitions. À vos marques, prêts, partez. Passons enfin à l'actualité nationale et internationale avec Khadija Bodian. Incendie à l'agence de la Sénélec de Kaolack. Un incendie s'est déclaré au niveau des installations de la Sénélec de Kaolack. En effet, de nombreux dégâts ont été enregistrés sur les lieux du sinistre. Cette situation a aussi occasionné des délestages dans certains quartiers de Kaolack. L'origine de l'incendie reste à être déterminée. Reboisement. Le geste fort du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le guide religieux, a participé hier au reboisement de 3000 cocotiers, une initiative de Touba Ca Kanam. Le Khalife général rappelle à travers cet acte l'importance du reboisement pour reverdir Touba, mais aussi notre pays, le Sénégal. À l'international, Burkina Faso, 2 attaques ensanglantes, la région du centre-nord. 29 personnes ont été tuées dimanche 8 septembre au nord du Burkina Faso. Un camion de transport a sauté sur une mine artisanale faisant une quinzaine de morts et des hommes armés ont attaqué un convoi de vivres destiné aux personnes déplacées internes de Kelbo. La ministre française de la Santé Agnès Buzyn doit annoncer ce lundi des mesures aux partenaires sociaux pour tenter d'enrayer le mouvement social qui touche les services d'urgence depuis bientôt 6 mois. La semaine sera décisive alors qu'une assemblée générale des grévistes aura lieu ce mardi
et une manifestation de l'appel à la CGC ce mercredi. Coupe d'Afrique des Nations, 4 000 $ s'évapore de la prime. L'affaire des 4 000 $ défalqués de la prime de l'Algérie a fait beaucoup jaser. En effet, l'Algérie n'a eu que 4,1 millions de dollars, alors que la CAF a revu à la hausse la prime du vainqueur de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à 4,5 millions de dollars. La Fédération algérienne de football, FAF, a reçu dernièrement la prime de la belle consacration africaine en terre égyptienne avec une notable défalcation. Par ailleurs, pas de jeu pour les Lions du Sénégal. Le Nigeria a décroché son ticket. C'est lors des matchs de classement de la Coupe du Monde 2019 que les places réservées à l'Afrique et à l'Asie pour les Jeux Olympiques 2022 ont été décidées. Malheureusement pour le Sénégal, le Nigeria, grâce à ses 2 victoires, Rigueur dans le professionnalisme, compétence dans l'action et l'éthique dans la conduite, c'est avec ce slogan de la division communication que nous fermons cette édition. L'information continue toujours sur Facebook et YouTube. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée.